Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour le mois d'avril. J'avais pas fait de tirage sur le mois d'avril. On va voir les énergies, on va voir ce qui se passe, quelle énergie sera avec nous, enfin on va voir à peu près ce qui se passe. Si j'ai des messages en même temps, je vous les transmets. Voilà, donc pour le mois d'avril 2020, on parle de rebondissement déjà. En 2020, avril 2020. On va voir déjà ce qui va refléter en 2020. Donc il y a le temps, il est peut-être temps. Voilà, le temps du miroir magique. Le miroir magique dans ce jeu, c'est ce qui neutralise tout ce qui a été négatif. Je dis pas qu'il n'y aura plus rien, mais comment dire, on avance vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc c'est pas c'est une carte positive, c'est une carte qui quand même, le miroir magique, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est magique, il y a vraiment quelque chose qui va arriver, qui va se passer, je dirais des bonnes nouvelles, tout simplement. Il y a quelque chose qui va refléter de plus sain, en tout cas. Après une période d'instabilité, vous voyez. Et puis je vous disais, en rebondissement. Allez, pour le mois d'avril 2020. On a le temps, vous voyez, on remet les pendules à l'heure. Le temps, voilà, il faut peut-être encore un petit peu de temps dans le sens que les choses sont en train d'évoluer à leur rythme, tout doucement. Vous voyez, ça prend le temps, on avance tout doucement. On va vers le temps de l'évolution aussi, qu'on me dit. Et en dos du paquet, j'ai le cadeau, j'ai la surprise. On a quelque chose qui va se présenter à nous, quelque chose peut-être d'inattendu, mais en tout cas, on a un peu plus, je vais dire la paix, la tranquillité. On est beaucoup plus serein. On retrouve pour moi vers quelque chose de plus serein, d'accord? Ça va évoluer tout doucement, mais sûrement avec le temps, les choses se remettront tout doucement. Vous voyez, la vie va reprendre tout doucement parce qu'on a la carte de l'évolution. Donc, vous voyez, quelque chose qui grandit, qui mûrit, qui évolue. On a le boomerang, donc on a la loi du karma, les choses qu'on a semées, bien sûr, on va le récolter au niveau de la maison. Donc on va avoir des choses qui vont revenir au foyer, à la maison, bien sûr par rapport à nous-mêmes, parce que la maison, je dis souvent aussi que c'est par rapport à nous-mêmes, à notre corps, à notre... on me parle aussi à notre vie. Donc là, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer dans notre vie en tant qu'individu. Il y a des choses selon ce qu'on a semé, on va avoir le retour à la maison. Et on va prendre des décisions qui vont nous apporter une séparation. On va se séparer de quelque chose qui a peut-être mis du temps, peut-être avec ce qui s'est passé au mois de mars, le fait avec le confinement, etc. Je ne vais pas remettre ça sur le tapis. On sait ce qu'on a vécu, on sait ce qu'on a traversé. Et justement, avant ça, il y avait des prises de décisions déjà dans votre vie. Il y avait des choses que vous avez voulu mettre en place. Et il y a des choses qui se sont arrêtées. Vous voyez, on n'a pas eu le choix d'arrêter notre quotidien quelque part. On a dû revoir notre façon de penser et notre façon de vivre dans le quotidien, tout simplement. Et là, justement, le fait que les choses vont reprendre un rythme tranquillement, tout doucement, va nous permettre, les actions qu'on voulait faire avant vont commencer à arriver et on va se séparer de quelque chose. On va pouvoir mettre du concret dans une situation qu'on ne souhaitait plus aussi. Et du coup, peut-être que c'est pendant cette période de confinement vous a permis aussi de réfléchir sur une situation et justement d'arrêter une séparation, d'arrêter une situation. Pour moi, certains, je vois un soulagement, une tranquillité. Cette séparation va vous apporter une tranquillité. En tout cas, il y a des contrats, il y a des choses, des engagements, on va signer, parce qu'en plus on a le soleil, vers quelque chose de durable, de plus constructif. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va se sceller dans votre vie, des nouveaux accords, peut-être des contrats de maison,
des contrats au niveau juridique. Tout simplement, on va peut-être justement officialiser une séparation, donc un divorce. Voilà, tout simplement, on ne reviendra pas dessus. Voilà. Et là, avec le karma et le contrat, c'est comme si voilà, le karma, voilà, la loi du karma, et ben ça y est, pour moi, on a scellé quelque chose au niveau karmique. Maintenant, on va pouvoir évoluer. Voilà. Avec le contrat, on a la parole. Comme je dis, on va peut-être mettre fin à un contrat, quel que soit votre contrat. Ça peut être un divorce, une maison, ou travail, ou comme je disais, karmique. Parce que vous sentez que de toute façon, les choses, vous ne saurez pas forcément la vérité vraiment profonde d'une situation. Vous préférez mettre un terme pour certains d'entre vous. Il y a les contrats, il y a des discussions, aussi la parole, il y a des négociations, tout simplement dans une situation. Oh, j'ai la première fois que je l'ai cette carte. Non, c'est peut-être la deuxième fois. Vous voyez, avec ce hibou, cette chouette, j'arrive jamais à retourner, c'est quand même un animal de la nuit, qui voit dans l'obscurité, qui fait pas de bruit. Et voyez, on a compris des choses. La nuit, on a pu, dans l'obscurité, quelque chose de sombre, on voit la clarté, vous voyez. Il ouvre le rideau de tout ce qui a été, vous voyez, un petit peu piquant, sombre, forêt. Donc là, il y a un nouveau cycle. Pour moi, il y a quelque chose, un nouveau cycle. Vous voyez, ce cœur a été peut-être blessé. Et maintenant, c'est un nouveau départ pour ce mois d'avril. Ah, cette carte a voulu rester là. Vous voyez, les fantômes du passé. Tout simplement, il y a ces enfants qui, malgré l'obscurité, vous voyez, mettent encore la lumière. On commence à avoir au mois d'avril la lumière sur des choses qui ont été plus ou moins un petit peu voilées. Vous voyez, vous adaptez à une situation qui a été un petit peu voilée, comme tout à l'heure avec la carte de la parole. Comme ce personnage, il y a un personnage qui se... Il y a des discussions, mais il y a des choses encore cachées. Vous voyez. Et on ne peut pas faire demi-tour. On ne peut pas faire demi-tour parce qu'il va falloir, comment dire, affronter une situation, vraiment aller au cœur des choses, peut-être gravir cette montagne de valises, vous voyez, des choses qu'on a pu cumuler. C'est plus le moment au mois d'avril de faire demi-tour et passer son chemin. Il faut affronter ce que la route et la vie nous met devant nous. S'il y a des discussions avec quelqu'un, ça va être... le moment de discuter. Hein. En tout cas, les valises, c'est là aussi on stocke des choses, on met, et on ferme en pensant ça va passer. Sauf que les choses qu'on a entassées, hein, comme tout à l'heure, avec le karma, le boomerang, ça va revenir en pleine face. Donc avec le côté karmique, il y a des choses au niveau du karma qui va arriver, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Maintenant, c'est le moment d'affronter ce que vous avez pu cumuler dans une situation ou avec quelqu'un, voyez. J'adore cette carte, elle me fait toujours rire. Vous voyez, ce personnage voit sa main se transformer, mais qu'est-ce que c'est que cette main? Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Regardez en dessous du paquet. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Une transformation. Pour moi, on fait peau neuve. Vous voyez, pour faire peau neuve, eh ben, faut se libérer des choses du passé, tout simplement. Avancer. Encore peut-être avec certaines choses, comme je vous disais, c'est le moment d'affronter certaines choses du passé qui ont été voilées, de mettre les choses au clair, une fois pour toutes. D'accord? C'est le moment pour moi de se libérer, vous voyez, de ça encore. Il y a des choses à se libérer au mois d'avril. Le dicton dit au mois d'avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Donc là, moi, je dirais les choses brisées, les choses cassées. Même vous avez beau recoller, si c'est brisé, c'est brisé. On voit toujours quand même les fissures. Ça reste fragile. Donc là, les choses fragiles, les choses, voilà, c'est...
il faut s'en débarrasser. Vous voyez, des choses lourdes du passé, encore qui s'accrochent là à notre main, là. Va falloir prendre une décision, les amis. Pour certains d'entre vous, vraiment, on est vraiment là. Il y a un cycle. C'est le moment, même peut-être que la vérité fait mal. Et bien, au jour d'aujourd'hui, va falloir l'affronter. Et j'avais pas fait attention. Vous voyez, ces deux jarres là, enfin ces deux vases sont accrochés. Là, ça peut être un couple. Vous voyez, ça peut être un contrat, ça peut être un couple, ça peut être aussi des amis. Il y a peut-être une fissure, une brisure, c'est une brisure. Il y a quelque chose en tout cas qui s'est fêlé, qui s'est cassé. Et on essaye, et même, vous voyez, on peut même pas recoller parce que vous voyez, on voit même pas les morceaux. Donc là, on est attaché à quelque chose du passé, comme je disais pour le tirage du Sagittaire, parce que je me rappelle, je viens de le faire, je viens de terminer le Sagittaire, que faut éviter de rester attaché à des personnes qui nous tirent vers le bas, qui sont pas des personnes qui sont positives. Comme il y avait la carte fixer ses limites, c'est ça. Et là, il faut vraiment se détacher de quelque chose, vous voyez, qu'on traîne, des valises. Allez, on va aller prendre Michael pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Michael? Hop, je vais retirer juste ça. Pour les personnes, bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler tout à tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que je vous invite, si vous souhaitez, à me consulter, surtout qu'en ce moment je fais 10 € sur je fais une remise de 10 € sur votre première consultation. Et bien regardez, on a des nouvelles positives avec Michael, les ailes de la lumière. On va avoir des nouvelles positives sur quelque chose qui nous a blessés. Et tout à l'heure on avait la carte, est-ce que je l'ai là? Vous voyez tout à l'heure avec le cœur blessé. On va avoir des nouvelles positives sur quelque chose qui nous a blessés pour pouvoir aussi guérir d'un état qui nous a marqué quand même. Et en plus, en dos du paquet, j'ai santé et vitalité. On va retrouver une vitalité par rapport à un domaine qui nous a quand même touché. Ouais, on va avoir une transformation, hein, des choses qui nous ont marqué, quelque chose où on tenait à cœur. Ça peut être une relation, on va avoir des nouvelles de quelqu'un qui nous a, qu'on a été séparés quand même, parce que ça nous a quand même blessés. Ça nous a vraiment mis dans un état parce qu'on n'a pas pu se voir ou vraiment se communiquer parce que on a été peut-être éloigné, cette personne ou vous étiez à l'étranger. Là, on va avoir des nouvelles de cette personne et en tout cas, on va avoir une nouvelle terre, une transformation vers quelque chose de beaucoup plus positif. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau quand même. Hein. Vous voyez, on va avoir la guérison sur un domaine. Ça peut être sur le sentimental, le professionnel, relationnel, amical. Vous adaptez par rapport à votre situation. On a des guérisons émotionnelles, vous voyez, avec l'amour, c'est aussi émotionnel parce que ça touche notre cœur. Et on va, vous voyez, il y a la porte d'Orion qui va se mettre au service de la guérison, de l'évolution. On va retrouver une guérison émotionnelle. On a l'ange de la guérison. On va retrouver une paix pour ce mois d'avril. Je ne dis pas que tout va rentrer en ordre, mais on va commencer à voir le bout du tunnel par rapport à une situation. Et on va avoir des nouvelles, peut-être des proches qu'on n'avait plus. Tout simplement, on va avoir peut-être ce contact à nouveau. Qui sait? Allez, on va aller voir un petit peu encore ce mois d'avril, ce qu'il a à nous dire. On a encore, vous voyez, la patience. Il faut laisser faire les choses, encore rentrer dans l'ordre, tout doucement, tranquillement. C'est ce que je vous disais, suivre son cycle, suivre le cours de la vie. Il y a la foudre, donc il y a quelque chose qui vient couper net, il y a quelque chose qui vient faire tomber quelque chose. L'introspection. Ouais. Pour moi, la carte de la patience,
et l'introspection est très complémentaire. Parce que pour moi, ce mois d'avril, ça nous a peut-être travaillé sur certains d'entre vous, sur la patience et l'introspection sur soi-même et par rapport à ce que l'on vit. Parce qu'on ne peut pas, vous voyez, ça, on se rend compte qu'on ne peut pas maîtriser sur tout. Ce n'est pas possible. Pour certains, vous avez vraiment lâché prise, vous avez vraiment travaillé sur quelque chose d'important sur vous et la façon de voir et d'entreprendre certaines choses de la vie. Et c'est ça qui est bien, ça vous a permis de faire tomber avec la foudre peut-être votre impatience, le contrôle ou des choses comme ça. C'est ce que je ressens à travers ces cartes. On va voir un petit peu comment ça va se diriger. Est-ce que vous... Ouais. Et bien pour ça, ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés. Je vais prendre la plus grande sagesse. C'est les chamans mystiques. Moi, je pense que là, ils sont vraiment appropriés pour ce tirage. Pour mettre un petit peu peut-être les pendules à l'heure. Pour certains, je retrouve mon bouquin. Normalement, il est par là. Hop, on va prendre... Ça s'appelle l'oracle chaman mystique. Pour ceux qui rejoignent sur ma chaîne, je l'ai utilisé. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé. Et je vais vous lire le message qui accompagne cette carte pour ce mois d'avril. Pour ceux qui regardent ma chaîne. Est-ce que... Ah, voilà. Le monde d'en haut. Ah, regardez. Le monde d'en haut, le monde inférieur. Waouh. Ça s'appelle l'équilibre. Alors, la carte 59, je vais vous la lire. Je vais vous lire la signification. Les anges, les aides divins, les anciens et toutes les variétés d'êtres lumineux peuplent le monde d'en haut. C'est l'endroit où vous allez récupérer votre destin et en savoir plus sur la personne que vous allez devenir, ainsi que découvrir vos grands potentiels et vos possibilités insoupçonnées. Et en plus, tout à l'heure, je vous disais que pour certains, ça vous a permis, avec la carte de l'introspection, de travailler sur vous, pour moi, c'est vraiment une nouvelle vision, comme on avait la carte tout à l'heure, Nouvelle Terre, la transformation, c'est ça aussi. C'est aussi le lieu où arrivent les esprits des morts lorsqu'ils achèvent leur voyage vers la lumière. L'interprétation. Le monde d'en haut vous demande de vous glisser dans votre moi pleinement réalisé. Éliminez les distractions afin que vous puissiez vous diriger vers un destin plus élevé. Ne succombez pas à la tentation de créer une vision légèrement améliorée de vous-même. Ce que vous percevez comme un problème ou un obstacle est en fait l'irritation dont vous avez besoin pour faire le grand saut. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas traverser le Grand Canyon en 2 petits sauts. D'où la patience, l'évolution, le rythme. Ce qu'on a vécu, pour certains, comme je dis, au mois d'avril, ça vous a permis d'évoluer, de comprendre. Je me répète, mais c'est vrai. Et là, c'est vrai, on ne peut pas traverser le canyon en 2 pas. Ce n'est pas possible. Il y a des obstacles, c'est grand, c'est immense. Il faut s'adapter à l'environnement, au temps, tout simplement. Ben là, ce qu'on a vécu, c'est pareil. Et on vous demande encore de traverser encore peut-être ce moment, on me dit avec la plus grande sagesse. Voilà ce qu'on me dit en plus. La stratégie, demandez des conseils à vos aides divins. Si l'oracle vous a déjà parlé, ne demandez pas plus de conseils. Prenez ce qui a été offert. Maintenant, vous devez faire face à léthargie et l'oisiveté, alors que le soutien à un nouveau destin n'est pas encore en place. Une nouvelle destination est à votre disposition si vous agissez maintenant. Avec la carte 31, waouh, parce qu'il y en a, je pense que ça ne les a pas fait plus évoluer, vu les commentaires que j'ai eus récemment. Le monde d'en haut, le monde d'en bas, le monde inférieur. La signification. Le monde d'en bas détient les trésors cachés de l'humanité. C'est un lieu de ténèbres riche et fécond,
féconde où nous pouvons trouver les parties déshéritées de nous-mêmes et les aspects abandonnés de notre psyché. Le monde d'en bas est l'endroit réservé à nos ancêtres où nous découvrons les dons et les leçons du passé. C'est le royaume de l'inconscient collectif. Moi, je trouve que les cartes chamaniques nous révèlent vraiment ce que l'on a traversé et ce que l'on doit mettre en place au mois d'avril et ce qu'on doit en retirer, pour certains, le bilan. Et en plus, on parle bien du collectif. Super. Merci les chamans. C'est ici que nous pouvons rencontrer nos démons et les transformer en énergie pure, notre source du pouvoir personnel. L'interprétation. Il est temps de déterrer vos trésors cachés. Ne vous dévalorisez pas pour que les autres vous aiment ou vous acceptent. Faites ressortir les pierres précieuses que vous avez gardées dans votre cœur, cachées de tout, y compris vous-même. Regardez tout à l'heure, je vous disais, il y a un cycle, le côté sombre, regardez, avec le rideau, il ouvre le côté clair. Waouh, voyez ce que je vous ai interprété tout à l'heure. Regardez. Faites ressortir les pierres précieuses, votre cœur que vous gardez dans votre cœur, caché de tout, y compris vous-même. Waouh. Il est temps d'honorer votre passé et de refondre votre vie comme une quête héroïque. En voyageant dans le monde d'en bas, vous recevrez tous les dons de vos ancêtres, les épreuves qu'ils ont rencontrées, la façon dont ils ont été blessés, dont ils ont vécu, dont ils sont morts, deviendront des bienfaits. La stratégie. Êtes-vous une de ces personnes qui n'aiment pas se pencher sur le passé? Maintenant, votre passé demande à être reconnu, entendu et accepté. La seule façon de ne pas être emprisonné est d'honorer tout ce qui s'est passé dans votre vie, de réfléchir aux leçons apprises et de poursuivre votre chemin. Si vous témoignez de votre passé et si vous apprenez ces leçons, il cessera de vous hanter. En acceptant ces bienfaits, vous récupérez une partie manquante de votre âme. Je n'ai plus rien à rajouter. C'est fou parce qu'on m'avait dit, comme ça fait un an que je n'avais pas utilisé l'oracle des chamans mystiques, je trouve que c'est une très très belle leçon en tout cas, et il y a des très beaux messages. Voilà les amis pour ce tirage du mois d'avril 2020. Vous le prenez comme vous le souhaitez, vous l'interprétez selon ce que vous vivez, ce que vous ressentez actuellement. Peut-être que vous n'allez pas vous reconnaître, peut-être que ça ne va pas du tout vous parler. Mais sachez une chose, que si voilà, vous m'envoyez un commentaire complètement négatif, malveillant ou quoi que ce soit, je vous le dis direct et maintenant parce que c'est stop. Ça sera bloqué, je ne prendrai même pas la peine de vous répondre. Vous serez bloqué et je vais, au pire, si c'est vraiment désagréable, ça sera signalé. Parce que moi, j'en ai marre. Franchement, j'en ai ras-le-bol des gens complètement négatifs et qui prennent tout pour eux. Ça reste des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde et je sais qu'il y en a que ça leur parle. Tout simplement j'ai juste des messages de retour très bienveillants, même si ça leur parle pas. Voilà, j'espère que le message est passé. Au revoir. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'avril. Je vous fais des gros bisous et bienvenue en tout cas à ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne. Au revoir.